Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les territoires, populations et développement de la Chine avec Audrey Viasson et Fatima Rousselin. Alors, l'évolution de la population en Chine diminue. Le taux de décès a un écart de 3 millions avec le taux de natalité. Ce qui provoque une diminution progressive de la population depuis 1960. Contrairement à la France, où les gens vivent moins longtemps et il y a plus de naissances, vu qu'il n'y a pas de problème de fécondité, la France subit des augmentations d'année en année qui se multiplient. La Chine entre dans la première phase de la transition démographique avec la baisse durable de la mortalité. Depuis 1960, le taux de natalité a diminué. Il est passé de 43,37 en 1963 à 10,5 en 2019. Les naissances sont en diminution comme dans d'autres pays comme la France. Cette évolution peut s'expliquer par la baisse du taux de natalité et aussi du taux de fécondité, avec un taux de mortalité bas, donc les personnes vivent plus longtemps. Mais aussi une population en croissance par des naissances hors pays et des migrants dans le pays. Contrairement à la Chine, la France et le Guatemala n'ont aucun problème de fécondité et la mortalité infantile en France est stable depuis 10 ans. Donc ils n'ont aucun problème de baisse. La Chine détient aujourd'hui un avantage considérable sur ses principaux rivaux sur la scène économique mondiale. 70% de la population est d'âge actif, de 15 à 59 ans. Cela est un avantage devant des pays comme la France qui n'ont pas beaucoup de jeunes. Selon les projections démographiques des Nations Unies, la part des personnes âgées de 65 ans ou plus était de 7% en 2000, devant plus que tripler d'ici 2050 pour atteindre 24%. La Chine comprend alors 330 millions de personnes âgées. Alors, la population se concentre à l'est du pays et sur 40% du territoire de la Chine. Eh bien oui, c'est 90% de la population qui se concentre à l'est du pays. La population urbaine en Chine ne cesse d'augmenter. Elle était d'environ 16% en 1960 et en 2019, elle était à environ 60% de la population. Et donc, la population rurale diminue au fur et à mesure. Cela est aussi le cas pour la France et le Guatemala. La Chine est en cours de transition urbaine, cependant, elle est plus avancée que la France, même si la France a terminé sa transition urbaine. Nous avons par exemple une forte consommation d'énergie depuis le début des réformes. Les consommations finales urbaines ont pris de plus en plus de place aux côtés du secteur secondaire. La structure de la consommation d'énergie chinoise s'est transformée durant cette période du fait des changements industriels et des urbanisations rapides du pays. Le développement urbain a entraîné une forte croissance de la consommation d'énergie de ces secteurs. L'IDH de la Chine en 2018, c'est la date
que nous avons eu le plus proche parce qu'il n'y a pas encore de 2020, l'IDH de 2020 ni de 2021. L'IDH de la Chine est de 0,761 en 2010. La Chine, en 2018, 1% des riches possédait 38,5% des richesses du pays. On voit ici des inégalités, pas si grandes qu'au Guatemala, mais pas si inégales qu'en France. Alors, les défis sociaux de la Chine sont la surpopulation. Malgré le fait que la Chine est le pays contenant la majorité de la population mondiale, seulement 30% de la population de la Chine est née dans le pays et donc originaire de ce pays. Le reste de la Chine est majoritairement peuplé d'immigrants ou de personnes venant d'autres pays en général. Aussi, la Chine a su se construire à partir de la majorité les Han qui ont façonné le visage du pays. Il existe ainsi un fort déséquilibre entre l'Ouest favorisé et un Est à la dent. L'agriculture chinoise emploie environ 50% de la population active du pays et se caractérise par une relative péninsule de terre par rapport à la main-d'œuvre et par une production à très petite échelle, recourant à une faible mécanisation. La production par unité de terre est élevée par rapport aux critères internationaux, mais la production par travailleur est faible. Alors, l'IDH de la Chine est de 0,761 en 2018. L'éducation est obligatoire pour les jeunes de 6 à 14 ans, donc qui est un accès assez facile à avoir et donc qui n'a pas beaucoup d'inégalités vu que même les pauvres peuvent rentrer à l'école vu que l'école est obligatoire. Aussi, ils ont une espérance de vie de 77 ans à la naissance, ce qui est un petit peu plus supérieur que le Guatemala, qui a une espérance de vie de 72 à 50 ans, ce qui est un peu plus bas, mais 50 ans c'est vraiment bas, c'est la moitié d'une vie. Si on compte que la moitié d'une vie, si une vie vaut 100 ans, alors la moitié d'une vie. La Chine dispose de plus grande capacité mondiale d'énergie hydraulique, symbolisée par le centre hydroélectrique géant des Trois-Gorges, mis en production entre 2006 et 2009 sur le fleuve Yangtze. Elle y ajoute depuis 2000 le solaire et l'éolienne qui connaissent une hausse constante de 2015 à 2017. La capacité d'installer un solaire photovoltaïque a plus que doublé. La croissance d'éoliennes a ralenti depuis 2015, mais la Chine détient environ 1/3 de la capacité éolienne mondiale. Ainsi, la Chine est désormais le plus grand producteur d'électricité renouvelable dans le monde. En 2017, leur part a atteint 26,4% de la production électrique. Ce mouvement se répercute sur le plan industriel puisque le pays assure plus du tiers de la production mondiale de panneaux solaires et est un des plus grands constructeurs d'éoliennes au monde, alors que la France, par exemple, elle utilise plutôt l'énergie nucléaire et le Guatemala l'énergie fossile. L'État s'appelle officiellement la République populaire de la Chine. Nous avons l'exemple de 50 milliards de dollars imposés à 25% pendant l'été. La Chine a de nouveau exporté vers les États-Unis pour 200 milliards
de dollars de biens taxés à 10%. En pleine transition économique, la Chine voit sa croissance ralentir à 6,7%. C'est la plus faible performance économique de la Chine depuis 26 ans. Le produit intérieur brut, PIB, de la deuxième économie mondiale a cru de 6,7% en 2016, avec une croissance de 6,7% sur chaque des trimestres. Premier trimestre de 2016, la Chine a enregistré une légère accélération sur les 3 derniers mois de l'année avec une progression de 6,8% du PIB, mais les piliers de l'économie chinoise restent fragiles. Donc on peut dire que cette transition économique n'a pas accru complètement, n'est pas en très forte croissance, ni est en décroissance. On pourrait juste dire qu'elle a ralenti et qu'elle n'est pas en croissance définitive. Aussi, cela veut dire que ça a accru les inégalités puisque comme le PIB, produit intérieur brut, a baissé, bon pas baissé mais a arrêté sa forte croissance, on pourrait dire que ça voudrait dire qu'il y a plus d'inégalités et que moins de personnes ont des revenus comme... La politique de l'enfant unique prend fin en 2015. Elle est d'abord remplacée par une limitation à 2 du nombre d'enfants par famille, puis à 3 en mai 2021, pour faire face à la forte base du taux de natalité et au vieillissement de la population dans le pays. La population augmentait trop. C'est pour cela que l'on met cette politique en place, alors que la France doit encourager à avoir des enfants. Merci de votre attention. À la prochaine.